On va maintenant pousser les choses un peu plus loin en abordant la notion de state et de cycle de vie d'un composant. Alors les composants React ont en fait un state, sauf que nous on l'a pas encore fait, c'est pas encore visible. Et en fait le state ça va être l'endroit où on stocke des propriétés qui appartiennent en fait concrètement au composant. Ces propriétés bien évidemment on pourra les changer au fur et à mesure justement que le composant il va vivre entre guillemets. Et à chaque fois qu'on va mettre à jour une propriété du state, on va en fait recharger la méthode render, histoire d'avoir un composant toujours à jour. Ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà créer notre premier state. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est hop, on va retirer welcome ici. Et maintenant, on va s'occuper un petit peu de notre classe car. Alors le state, il va en fait se trouver au niveau du constructeur. Le constructeur, en fait, c'est une méthode qui va être directement et appelée en premier au moment de la création du composant. C'est-à-dire au moment où on va charger une page où se trouve le composant. Donc par exemple ici, notre page d'accueil. Ce constructeur va servir notamment à récupérer des données, on verra ça avec les props s'il y en a, et va servir justement à initialiser un petit peu les données justement du composant, donc le state. Donc ce qu'on va faire, c'est constructeur. Parfait. Hop, super, donc ça on s'en occupe pas pour le moment, mais c'est pour récupérer des props si on en passe à notre composant. Et nous ce qui va nous intéresser, ça va être this.state, qui est donc le state, et c'est un objet grosso modo où on va avoir, comme on l'a dit, des variables justement qui appartiennent au composant. Donc par exemple, Brent, donc qui veut dire marque. Donc ça va être une chaîne de caractères qui est égale à Ford. On aura modèle par exemple aussi. Mustang. On aura aussi la couleur, en rouge. Et par exemple l'année, 1964. Parfait. Donc maintenant on a donc notre composant avec justement des variables qui lui sont propres. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est pourquoi pas essayer d'afficher un petit peu ça. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est directement faire ici un console log de this.state. Et on va voir un petit peu ce qui en sort. Là, on va faire F12 au niveau du navigateur et on va se rendre sur la console. On recharge ça et on voit à droite qu'on a ici un objet avec brand Ford, color red et qu'on y retrouve un petit peu nos propriétés. Parfait. Et maintenant, on va voir qu'on peut utiliser directement les propriétés au niveau de notre render. Donc on va enlever ça. Parfait. Et ici, ce qu'on va faire, c'est carrément enlever tout ça. Et ici, on va se faire un H1 avec écrit my. Et là, on va vouloir afficher une variable. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir une accolade et la refermer, tout simplement. Là, ce qu'on va afficher, c'est tout simplement la marque. Donc ça va être this.state.brand. Parfait. Et ensuite, on va afficher un petit peu toutes les informations en déroulant. Donc on va se faire un paragraphe. It is a... Hop, on va mettre la couleur, donc this.state.color. On va enchaîner avec le modèle, donc qui va être Mustang. This.state.modèle. Et maintenant, on précise l'année, donc from this.state.year. Parfait. Maintenant, si on se rend au niveau du navigateur, on voit donc qu'on a MyFord, c'est une Mustang rouge qui date de 1964. Parfait, on a bien accès. Et on peut donc notamment afficher ces propriétés qui sont contenues au niveau du state. Et maintenant qu'on a vu comment utiliser les variables qui sont propres à notre composant, on va voir un petit peu comment les changer. Ce qu'on va faire, c'est se faire un petit bouton ici, hop, qui va en fait permettre de changer la couleur. Change color. Hop, ça va être de type bouton. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'au moment où la personne va cliquer sur ce bouton, on va en fait se créer une fonction ici, donc qu'on va déclencher, et qui va justement mettre à jour ce state, donc il va directement venir changer this.state.color en une autre valeur que red.
par exemple, on va avoir change color, qui va être simplement une fonction. Et ce qu'on va faire, c'est, grosso modo, this.state.color est égal à blue, par exemple. Mais on va pas utiliser ce procédé-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est this. Et là, on va utiliser une méthode qui est setState et qui va prendre justement en paramètre le state à changer. Donc nous, ça va être color 2.blue. Alors en fait, pourquoi on va utiliser cette state? Il y a vraiment une raison derrière, en fait, c'est qu'utiliser la méthode setState pour justement changer le state va nous assurer que le composant est bien mis à jour et que la méthode render est appelée à nouveau. Alors comment ça, la méthode render est appelée à nouveau? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, à chaque fois que le state est mis à jour, comme ça va être le cas ici, on va en fait redéclencher la méthode render. Donc pour le moment, on n'est pas trop mal. Ce qui va rester à faire, c'est de dire, au moment où je clique sur le bouton, je veux que la fonction changeColor soit trigger. Alors ça, c'est une notion qu'on verra un poil plus tard au niveau de la gestion d'événements. Mais pour le moment, retenez bien qu'on va simplement faire l'attribut onClick, qui va en fait déclencher ce qu'il y a ici entre accolades au moment où la personne va cliquer sur le bouton. Et justement, ce qu'on va déclencher, c'est this.changeColor. This étant donné que la méthode changeColor appartient à la classe courante. Donc maintenant on sauvegarde. Et maintenant, donc là on voit bien qu'il y a écrit comme quoi c'est une voiture rouge. Et si je change, on voit bien que maintenant la valeur est blue. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est un petit peu le cycle de vie d'un composant. Parce qu'on a parlé que la méthode render pouvait être appelée plusieurs fois, si jamais le state changeait. Mais on va voir un petit peu réellement qu'est-ce qui est appelé à quel moment. Alors il faut savoir que React.js propose, donc grâce à extendComponent, des méthodes qui vont être appelées à un moment précis et à un moment clé du cycle de vie de notre composant. Par exemple, on va avoir une méthode qui s'appelle component.didMount. Et en fait, cette méthode, sans qu'on le précise nulle part, va être appelée directement au moment où notre composant se crée, donc c'est-à-dire juste après notre constructeur. Et ce qu'on peut faire pour tester, c'est tout simplement ici, au niveau de notre fonction component.didMount, qui est donc appelée juste après le constructeur, c'est changer directement la couleur. setState, c'est donc color qu'on va mettre par exemple à green. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est se faire un console log ici de this.state.color et voir un petit peu l'état de la couleur justement de cette variable là au niveau du cycle de vie du composant. Donc là, hop, on actualise et on voit ici en fait qu'on a red, green, green et ici on va avoir blue. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans un premier lieu, notre couleur est égale à rouge, donc red, étant donné que c'est ce qu'on a défini au niveau du constructeur, au moment donc où le composant se crée, et qu'ensuite, directement, elle passe à green, étant donné que on va ici passer dans le constructeur, ensuite, on va venir faire un render tout simplement, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir dans component.didMount, et repasser directement dans le render, étant donné qu'on change un petit peu le state. On a donc red, green qui s'enchaînent. Hop, et bien évidemment, au moment où on clique sur le bouton, on va avoir un changement de state au niveau de la couleur, et donc un render qui va être encore exécuté. Parfait. Donc maintenant, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est enlever ce component.didMount pour pas trop s'embrouiller. Et ce qu'on va venir faire, c'est s'intéresser un petit peu justement à la durée du changement d'état. Alors en fait, si jamais on fait un console log ici, donc juste après avoir changé d'état, concrètement, de this.state.color, on peut enlever celui-là pour pas trop s'embrouiller non plus, on peut s'attendre à ce que justement la couleur soit bleue, étant donné qu'on vient juste de la changer. On va essayer ça. Hop, donc là, on part d'une couleur rouge, et au moment où on clique, on change la couleur en bleu. Donc ici, on devrait avoir bleu. Je change la couleur, et ici, on voit que c'est red. Alors pourquoi? Pourtant, je comprends pas, j'ai bien changé le state à ce moment-là. En fait, le state peut mettre en tout cas un petit peu de temps à se mettre à jour.
Ce qui fait que si jamais on veut console log le state une fois qu'on l'a mis à jour, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on appelle une fonction de callback, qui va donc être des parenthèses fermées, une flèche ainsi que des accolades. Et en fait, c'est-à-dire que l'action qu'on va mettre ici, va en fait s'exécuter une fois que le state est mis à jour. Donc maintenant, si on fait console log de this.state.color, on devrait bien avoir blue et non pas red. On clique, et on a bien la bonne couleur qui a été mise à jour. Parfait. Et voilà pour ce qui va être de la notion de state et de cycle de vie d'un composant. Pour le moment, on n'ira pas plus loin. Vraiment, ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est le fait qu'une classe React aura très souvent un constructeur avec justement un state et des valeurs prédéfinies, qu'on peut changer le state via la méthode setState. Et justement, si on veut réaliser une action en fonction du state, il vaut mieux le faire dans une fonction de callback en deuxième paramètre de notre méthode setState. J'aimerais aussi que vous gardiez un petit peu en mémoire le fait que la méthode render est mise à jour, donc est retournée à chaque fois qu'on a un changement de state, pour avoir du coup un composant toujours à jour, comme on le voit ici.